La parole de Dieu a un but dans nos vies. The word of God got it something to do in our life. That is a good. Si la parole de Dieu n'avait point de l'impact ou n'avait pas un rôle à jouer, mais on ne parle pas de la Bible, tout le monde devait vivre comme il veut. Le seul moyen que nous tous nous pouvons retourner à Dieu, c'est à travers la Bible. Parce que le Seigneur a essayé dans le jardin d'Éden de laisser l'homme diriger vers ce qu'il devait faire. Dans ce temps-là, il n'y avait pas encore la parole de Dieu. Il n'y avait que l'homme direct avec Dieu. L'homme, la responsabilité lui a été confiée pour que l'homme dirige tout ce que l'Éternel avait mis sous son autorité. Mais voici ce qui a eu lieu dans le jardin. Après cela, l'homme n'a pas tenu à ce que l'Éternel avait parlé. Il a cédé dans ce pouvoir-là. Il a fait ce qu'il avait fait et que tout le monde nous connaissions ce qui est arrivé dans les jardins d'Éden. J'avais promis que je vais parler de cette vidéo, je vais poster cela pour la bénéfice de tout le monde, tout un enfant de Dieu, tout ce qui est en train de nous suivre. Je sais, j'ai beaucoup des amis. Des fois, nous sommes en train de poster ces vidéos de la sorte. Pour les autres, ce n'est pas édifiant. Les autres peuvent nous insulter même. Pour d'autres personnes, c'est très important parce que nous sommes en train de recevoir des codes, nous sommes en train de recevoir le message qui nous encourage, qui nous dit allez-y de l'avant. Merci beaucoup à vous tous qui nous encouragent d'avancer avec l'œuvre de Dieu qu'on est en train de faire. On est trop jeunes. Merci à vous tous, de pasteurs, des enfants de Dieu, des mamans, tout le monde qui nous encourage. Fais cette œuvre avec la crainte. Allez, ne laisse pas. Avance comme tu es en train d'avancer. L'Éternel va te bénir. Vraiment, je vais le faire avec tous vos encourages. Je vais le faire. Et c'est ça ma passion. Toutes les choses, je suis en train de penser quoi communiquer aux enfants de Dieu. Voici, la Bible a un rôle qui est en train de jouer dans la vie de tout le monde. A un rôle très important. Pendant que Ève et Adam, ils avaient trouvé que la parole de Dieu, l'instruction, la loi, dans les jardins d'Éden, ils ont désobéi à cette loi-là que l'Éternel avait donnée. Je me demande, est-ce que Ève n'était communiquée? Adam ne l'avait point dit que Dieu a dit ça et ça et cela. Je ne sais pas qu'est-ce qui a eu lieu. On a dit qu'ils étaient péchés, après quoi l'Éternel les a chassés. Là, je vais vous dire que pourquoi l'Éternel avait chassé nos ancêtres dans les jardins. Beaucoup disent que c'était les péchés, beaucoup disent qu'ils ont couché, ils ont fait ceci, cela. Mais moi aussi, par l'aide de l'Esprit Saint, je priais aussi. Et l'Éternel m'a donné aussi un peu de connaissances que je vais partager avec vous plus tard, aux jours à venir. Je vais vous parler de cela. Mais aujourd'hui, je voudrais parler avec vous dans le livre des Révélations. Révélation chapitre 10, à partir du verset, tu peux commencer même ça, le verset 1 du chapitre 10, jusqu'au verset 11. Vous allez lire tout le verset du verset 10. Terminez ça. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a eu mieux. Vraiment, je me suis basé de ce que l'ange parlait à Jean, à l'île de Patmos. Jean, le disciple, celui qui a été trouvé les yeux. Il était mis en prison dans l'île de Patmos après la visitation de Jésus. Il a communiqué ces histoires pour que c'est prêché aujourd'hui pour notre avertissement. Voici ce qui a eu lieu. Mon problème, ce qui m'a touché beaucoup, c'est quoi? C'est lorsque je vais lire ça rapidement. Donnez-moi le temps. Merci beaucoup. Je peux diminuer mon volume ici. Pour musique, j'aime bien lorsqu'on est en train de partager ces petites choses avec ces peu de musique, ça fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez ce qui a eu lieu. Je vais commencer même dans le verset 7. Apocalypse, Revelation, chapitre 7, chapitre 10, from verse 7 to 11. I read it in the name of Jesus Christ. Ok? Mais qu'au jour de la voix
du septième, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel, me parlant des nouveaux et tu vas, quand les petits livres prends les petits livres ouverts dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me le dit, prends-les et avalez-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avais, je l'avalais. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand j'ai eu avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. Alléluia. C'est un verset très simple. Je ne sais pas, on t'a déjà prêché cela, on t'a déjà parlé de cela. Je ne suis point les premières personnes à t'édifier sur ça. Je suis ton pasteur, ton frère, ta soeur. Une fois, vous étiez quelque part, vous aviez partagé sur ce verset. Mais moi aussi, je voudrais aussi partager avec toi quelque part, selon ce que j'ai ressenti lorsque je lis la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, ça ne peut pas être toujours du bien pour nous de prêcher aux enfants de Dieu. Mais la parole de l'Éternel, avant que ça joue le rôle dans la vie des enfants de Dieu, ça devait aussi jouer rôle dans nos vies, à nous aussi. Nous tous, les enfants de Dieu, les pasteurs, les serviteurs, les intercesseurs, les protocoles, tous, avant de prêcher les autres qu'on est en train de soupçonner, de dire que ce sont des païens, il faudrait nous aussi que cette parole, ça être simple, dans beaucoup d'étapes, dans de différents moyens ou dans de différentes sortes de séquences, on est en train de vivre sur nos vies aussi. C'est une remarque que j'ai constatée. Je suis en connaissance avec beaucoup de personnes et j'ai vu ce qui est en train de se passer dans la vie de beaucoup de personnes. La parole de Dieu, ça devait commencer par moi-même, fils, moi-même, qui est en train de communiquer cette parole aux autres. Ça devait jouer le rôle de me traiter d'abord, ça devait me faire d'abord du mal. Ça devait apporter quelque chose d'abord au niveau de ma vie. La parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque tu prends ou tu lis ou tu médites la parole de Dieu, la parole de Dieu, si ça trouve en toi, tu as un peu. La parole de Dieu, c'est comme le pile-pile, c'est comme le sel, le mungwa quoi. C'est comme le mungwa, comme le sel, ça permet à traiter un plaie en toi. La parole de l'Éternel, c'est un médicament qui vient traiter le plaie qui est dans nos vies, qui est dans tout ce qu'on est en train de faire, dans la vie qu'on est en train de vivre. Le plaie, quand j'ai dit que lorsque la parole de Dieu ça trouve en plaie, ça laisse aussi des signes. Ça nous fait sentir que ça a trouvé quelque chose qui ne va pas. Exemple de plaie, ça peut être une pédicité, ça peut être la haine, la colère, ça peut être tout le malice, toutes les mauvaises histoires qui sont en train de s'en produire à nous. Et la parole de l'Éternel a pour le rôle de nous en retourner dans la bonne chemin. Et pour faire le retour dans ce chemin-là, ça devait te faire du mal, devait te traiter. Voilà pourquoi j'ai reçu aussi plusieurs fois dans ma vie, je rencontre les enfants qui viennent des autres églises, qui viennent me voir. Oh, voici, mon pasteur a dit ceci et cela. J'avais parlé avec lui. Bon, il a commencé à parler mes histoires aux chers, et ceci, cela. Moi aussi, sans vous mentir, ça m'est déjà arrivé, mais moi j'ai prêché la parole de Dieu. Je n'avais même pas l'intention que je passe sur quelqu'un. Et vous voyez, quelqu'un dans son siège, il dit qu'on parle sur lui. Donc, ce sont les histoires qui arrivent. Et lorsque je méditais la parole de Dieu aujourd'hui, je vis ce que la parole de l'Éternel a commencé à faire à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, lorsqu'il habille la petite livre qui lui a été présenté par l'ange,
Ce petit livre l'a fait du mal dans lui. Dans la bouche, c'était bien. Vous voyez comme je presse à voir comme ça. Et lorsqu'il s'en entre dans ma ventre, ça lui a fait du mal. Il a senti, c'est comme si il y avait de l'amertume, c'est ce que la Bible dit. En lui, là-dedans. Le problème, c'est quoi? On ne prêche pas l'apparence de quelqu'un. On ne prêche pas la minute de quelqu'un. On ne prêche pas la beauté du dehors extérieur de quelqu'un. On ne prêche pas parce que tu as un bon visage, tu es intelligent. On ne prêche pas toi. Ce qu'on est en train de prêcher, c'est l'homme intérieur. Tout ce que tu es en train de vivre là, ce sont les esprits, ce sont des histoires qui sont dans ton intérieur. Le problème, c'est quoi? C'est l'intérieur qui devait être bien. C'est l'intérieur qui va influencer le physique. L'impudicité, la vol, la criminalité, toutes les mauvaises histoires que l'on est en train de vivre extérieurement, ça commence là-dedans. C'est lorsque les dons dedans est mauvaise, les dons, ça va donner l'apparence, ça va faire sortir toute apparence du dehors. Et c'est là, si tu es l'homme de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu es aussi païen ou comment, tu vas voir cette signe-là. Et qu'est-ce que la parole de l'Éternel va venir faire dans ce moment-là? La parole de l'Éternel viendra traiter cette situation-là. Exemple, toi tu vis dans la volerie, dans les magies, dans la sorcellerie, que tu ne veux pas confesser, dans toute mauvaise histoire que tu es en train de vivre. Lorsqu'on te prêche des paroles comme ça, et que tu es en train de voler, on te dit, tu voles, tu voles. Pourquoi voles-tu? Volerie, c'est mauvais. Pourquoi tu vis dans les magies, dans la sorcellerie, c'est mauvais. Pourquoi tu vis cette vie que tu es en train de vivre? L'impudicité, c'est mauvais. Lorsque vous entendrez cette parole, le moment que tu es en train de vivre cela, tu ne vas pas sentir très bien. La parole de l'Éternel va te blesser, va te tourmenter sérieusement. Tu ne serais pas en joie. Tu serais trop blessé et tu diras que voici, ils sont en train de me prêcher, ils sont en train de parler, mais toi tu vis la jalousie. Et la parole de l'Éternel est sortie ces jours-là pour te parler de dénoncer et de laisser ces chemins par lesquels tu es en train de vivre. Et tu te fâches, tu ne veux pas qu'on te les parle. Tu ne veux pas qu'on entre tout bon de l'aïeau à propos de cela. Ce n'est pas bien, maman, papa. Changez le comportement par lequel que tu es en train d'afficher en tant que prédicateur, en tant qu'homme de Dieu. Es-tu sûr que tu es en relation avec le Seigneur? Es-tu sûr de cela? Es-tu sûr que tu es en train de plaire à Dieu? Es-tu sûr en cela? Qu'est-ce que l'Éternel est en train de nous entendre tous? L'Éternel nous entend tous. À parvenir à obéir à la parole de Dieu. À parvenir à s'incliner à la parole de Dieu. La parole de l'Éternel ne vient point nous perdre. Lorsque la parole de l'Éternel, tu veux seulement qu'on te prophétise que tu iras au voyage, tu iras en France, tu iras au Canada, là tu es content. Lorsque la parole de l'Éternel vient te dire que laissez l'impudicité, laissez la sorcellerie, laissez la magie, toutes les mauvaises histoires que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie là, la vie secrète que nous sommes en train de vivre. Vous voyez à deux fois, lorsqu'on apparaît comme ça, les gens ne nous connaissent pas. Le physique, ce n'est pas ça, ce qui est dedans. C'est ça. Nous, les vrais nous, ce n'est pas notre physique. Le vrai nous, c'est notre intérieur. Et cependant, ton intérieur n'est pas bon. L'extérieur sera aussi pas bon. Voilà, il y a un verset qui dit, lorsque le cœur est dans la joie, ça va être affiché même dans ta face. Et lorsque le cœur est dans l'amertume, dans le regret, quel serait le résultat? Le résultat sera aussi de mal. Ce que tu es en train de sentir dans l'intérieur, c'est ce qui serait affiché. Alors bien aimé dans le Seigneur, la parole de l'Éternel a commencé à faire du mal. C'était bien au départ. Mais là-dedans, dans la ventre de l'homme de Dieu, ça fait du mal. Ça lui est rendu amer. C'était plus bien. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de l'Éternel a pour l'objectif de te changer. Tu devais changer. Tu devais marcher dans la principe de Dieu. C'est ce que l'Éternel veut à tous. Respectons et pratiquons la parole de Dieu. Et vivons la parole de Dieu. Que la parole de l'Éternel n'entend pas toujours qu'on te parle de la prophétie, qu'on te dise toujours des beaux choses dans la parole de Dieu. Yes.
De beaux choses, ça vient de la parole de Dieu. Tu vas avoir sur le départ. C'est lorsque ça y est encore dans la bouche. Mais lorsque ça va descendre dans ta ventre, il faut que la parole de l'Éternel parvienne te faire du mal. On va bien dire non, cette parole m'appartient, je vis dans l'impudicité. Je vis dans mauvaise vie. Je t'ai suivre ce que la parole de l'Éternel me recommande de faire. Le jour que tu parviendras à vivre cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, c'est de là que tu deviendras quelqu'un que tu vas plaire à Dieu. Nous plaisons à Dieu lorsqu'on est en train de vivre la parole de Dieu. Voici, même Moïse a dit aux enfants d'Israël dans le livre de l'Éternel, qu'est-ce qu'il les a dit? Il les a dit, quel demande-tu Israël à Dieu si ce n'est pas de les craindre, de l'aimer et de les servir? Ça, c'est trois choses que l'Éternel les a dit dans le livre de l'Éternel. Trois choses seulement: craindre Dieu, de le servir et de l'aimer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quel choix de vie peux-tu vivre? Pourquoi tu veux seulement des paroles qui te plaisent? Dans la bouche, tu veux les sentir la miel, comme la mayonnaise, comme les spaghettis. Tu attends toujours la parole dans ce sens-là. Mais lorsque la parole vient toucher tes parties, le vrai toi, tu te fâches. Dénoncer à la bière que tu es en train de boire. Dénoncer à l'impudicité que tu es en train de faire. Dénoncer avec une vie d'hypocrisie que tu es en train de faire. Les hommes ne te connaissent pas, mais celui qui te connaît, c'est Dieu. Le marché que tu es en train de vivre, mon frère, tu seras dans les dangers les jours à venir. Le fait nous attend tous. Nous serions jugés. L'Éternel nous jugera. Nous serons jugés sérieusement et sérieusement. Et c'est le temps, disons, c'est le temps que l'Éternel est en train de donner ses opportunités. De toi de te répandre. De toi de te répandre. Dénoncer la sorcellerie que nous avions, que la magie que nous sommes en train de vivre. Toutes les malédictions. Même moi qui te prêche la parole de l'Éternel, cela ne signifie pas que je suis seul. La parole de l'Éternel doit avoir le rôle de jouer aussi dans ma vie. Je dois aussi suivre ce que la parole de l'Éternel nous parle. Nous tous, nous sommes appelés à suivre cette parole. Cette parole, ce n'est pas seulement à moi de vous prêcher, non. C'est à moi aussi de le pratiquer. Une flèche d'arrêt accompagnée d'une fête de retour. Ça, c'est les mathématiciens le maîtrisent très très bien. Alors, pratiquons la parole de l'Éternel. Vivons la parole de l'Éternel dans nos vies. Et partout que nous serions, de partout que nous serions, dans tous les pays. Voilà, pratiquons cette parole, livrons cette parole. Prenez cette parole, commencez par voir cette parole. Et allez prophétiser pour des nations, comme c'est donné l'instruction aux gens à l'île de Patmos. Là-bas dans l'île de Patmos. L'ange de l'Éternel lui a dit, bois cela, buvez cela, feste. La parole de l'Éternel siège en toi. Et deuxièmement, tu vas l'énoncer dans toutes les langues, dans toutes les nations. Parle-leur de cette parole. Qui est cette parole? Qui est mature? Pratiquons la Bible. Vivons la Bible. Et c'est à partir de là que tu vas commencer à voir les choses ira dans ta vie. Laissez la jalousie. Laissez la haine. Laissez l'hypocrisie. Laissez toutes choses mauvaises que tu connais que tu es en train de vivre. Que je connais que je suis en train de vivre. Faisons l'effort. Ne laissez pas le monde de nous leader, de nous guider. Ne laissez pas le monde de te diriger. Le monde est en train de nous mentir. Ne tombe pas dans le piège de Ève à côté du serpent. Ne tombez pas. Surmontez, faites effort de résister. Faites effort de pratiquer la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as 10 ans dans la sorcellerie. Tu as tué tous tes enfants. Tu as tué. Tu as la magie, tu as fait toutes les histoires mauvaises. Et tu continues toujours à les vivre. Tu n'arrives pas à dénoncer ce qui est en toi. Tu vis toujours dans la volerie. Tu vis toujours une mauvaise vie. Tu ne veux pas qu'on te parle la vérité. Et lorsque la vérité vient, tu commences à faire ce que tu es en train de faire. La jalousie, la haine. Et tu t'entends que l'Éternel te bénisse. L'Éternel ne te bénissera pas. Le temps que tu es en train de vivre ces histoires dans ta vie. Le Seigneur nous bénissera les jours que nous allons faire ce qui est sa volonté. Bien-aimé, le ciel, c'est cette joie vive. On a vu le tremblement de terre. On a vu de zèle. Frères et frères, sœurs et sœurs, sur la vérité de la Bible est en train de s'accomplir. Jésus, il vient bientôt. Jesus is on the way, he's coming. You need to be repentant, brother and sister. Live the word of God. Change. Do what God needs you to do.
following the truth, the word of God, that time you will see the victory in your life. Repent yourself. Repent yourself. In the book of John, chapter 10, from verse, read it every verses until you must finish every verses of that verse. You will see the word of God is supposed to work in you. Supposed to work in you. If the word of God cannot work in you, don't wait to be blessed. Don't wait till that. Don't wait till be blessed. But wait till first to do the will of God, not your will. Why always did you do your will? You cannot do the will of God. No, repent yourself, people of God. The Lord is watching it to you. He saw you. Everything that you have done. Magic people, witch people, Sangoma people. You confess. Don't say what you are saying. You're a liar. You're a liar. Be repent. That's the sexual immorality that you are living. That is stealing. That bad spirit that is leading us. The problem is not outside. Outside you are looking beautiful. But what about inside? The problem is inside of men. It's not outside of men. The people cannot see you, cannot watching you, but the Lord watching you whenever you are doing in the sacred things. What about your sacred things? Repent yourself. Jesus is on the way, is coming. We don't know the time. We don't know the moment. Love of God, listen to this word of God. That is my will. That is my job God gave to me to show it to you at this time. I dispose my time to put in this video for you, just to bring you to the presence of God, to bring you in the truth, to following what Jesus needs. What Jesus needs for you. Oh, it's better for those people, those they fear, they fighting to live the word of God. Those people, the day is coming, they will see the glory of God. The Lord will do something with them that day, that time. But for you, that you refuse, you are talking about that you do what you need, the Lord will charge in you. Repent yourself, children of God. Repent yourself, my brother. All of us together, fighting to do the will of God. God waiting us. Just wait. But starting to work in us. You see the Bible saying, we need a will of God in the stomach, in the man. Was good, was like an honey. But when it enters the stomach, it's making bad. Yes, the word of God is supposed to feel you sometimes also bad. Sometimes you need to feel bad when they're preaching you the word of God. They must not present you. If every day they say you will be praised, your channel will fall. No, that is not what God told us. Go and tell them they must repent. They must prepare, search first the kingdom of God. I was surprised one day, the one man who said, search first the kingdom of God by the zeal. The one who was smoking, I was surprised about the things. I asked him, what you say about search first kingdom of God? So the word of God, that is better to people than others. But what about yourself? So I fight all my best to live the word of God. You too fighting. We are not the same people, all of us, but we are all fighting. We are fighting our justice. We need to receive the victory on sinners. And God must help us. God must helping you, must helping me to live the word of God. To live the word of God. It's that time everything gonna become easy for us. You need money, you need children, you need a better life. You will receive and abundant it easily. You will not force nothing. So it's only the time to listen what we are begging you. I supply you, my sister. I supply you, my brother. Repent yourself. Look at your life. That knows what is inside to you. What is the part that you make it with Lucifer? Bad life. You feel you always bad to live a bad life. The truth is not in us. So it's not good. Jesus is coming soon. He's also on the way. We don't know the day. We don't know the time. But I pray God, if you're following us on this video, you might share. I post this for you. And then I will post it in the Facebook and every place to helping the children of God
following the truth. May the Lord bless you every place that you are. Men of God, sister, brothers, fight all your best. It's a Pastor Anthony, the reservoir of God in South Africa. I pray for you. I need God to help us. I need God to give us power to live His words. That is all what Jesus asking us. I pray for you, my God, Lord Almighty, that you give us this opportunity to share this word of God. Let your people just listen to this word of God. They must live. That the word of God must walk inside us. The word of God must change us, must bring all of us in the truth. From the name of Jesus, you must check people, as the witch people. Everything that is not confess your good and the names, it's our life will help us. Through your words, you must share. Help us to meditate the word of God. Help us to live in the truth. That is what we beg in you. You must be our Father for everything. And as your people, we will always be reconnaissant to you. Thank you for your grace. Thank you for this wonderful opportunity. We bless your name. From the name of Jesus Christ, we pray like this. We say amen. May the Lord bless you. My number phone 064 11 45 161. May the Lord bless you. Have a good night. Have a good times. Whenever time you can watch us, the morning, good morning, the night, good night. God bless your houses. God bless your business, your work, everything. Stay blessed in the name of Jesus Christ. Amen.